à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous présenter le tutoriel d'une carte de Noël, une deuxième, que j'ai trouvée comme inspiration sur internet. Je l'ai trouvée vraiment sympathique et elle est très facile à faire. On se retrouve de suite pour le matériel. Pour cela, vous aurez besoin du matériel de base, une pique, j'utilise la pique à Killing, un crayon, des ciseaux, un plioir que j'ai acheté, c'était un lot de 2 plioirs papier et carton de Toga chez Cultura pour environ 4 €. Le plioir carton que je n'ai pas utilisé aujourd'hui. De la colle super glue. Du double face. Du ruban rouge. Des stickers. Des strass. Des attaches parisiennes. Du papier scrapbooking. Un tampon clear stamp avec l'encre. J'ai choisi un joyeux Noël rouge. Et c'est tout. On se retrouve de suite pour le tutoriel. Pour commencer ce tutoriel, découpez un papier de base pour votre carte de 15 cm sur 30 cm. Une fois que c'est fait, vous séparez votre feuille en 3 parties de 10 cm. Vous prenez votre plioir ou votre bouchon de stylo si vous n'en avez pas, votre règle et vous pliez. Vous prenez votre règle et vous allez tracer les diagonales des 2 parties extérieures. Vous prenez votre crayon et vous tracez. Vous faites la même chose, alors faites bien attention de le faire dans le même sens que la première feuille. Et vous tracez. Vous prenez votre plioir et vous pliez. Vous pouvez la mettre des côtés. On va passer à la découpe de la décoration. Vous allez découper 3 papiers de 9 cm sur 14 dans 3 papiers différents de scrapbooking. Pour commencer, votre papier texte que vous allez coller au milieu de votre carte. Vous découpez 2 autres papiers de 9 cm sur 14 toujours. Cette fois pour la décoration, vous choisissez des papiers qui vous plaisent. Et vous allez au dos tracer les diagonales comme vous avez fait sur votre carte et les découper. Dès que vous avez découpé tous vos papiers, on va pouvoir passer au collage. Vous prenez votre carte et votre papier texte que vous allez encoller de double face. Vous enlevez le papier du double face et vous collez sur votre carte. Vous faites de même avec vos autres papiers que vous allez coller sur les parties triangulaires, soit comme ceci, chaque côté son papier, soit faire en sorte que le papier du dessus soit le même et le papier d'en dessous aussi. Une fois que vous avez terminé ce collage, vous pouvez passer à la décoration. Au niveau de la décoration extérieure, j'ai décidé de rajouter 2 triangles ici, comme vous avez fait ici et ici. Un cercle dans du papier scrapbooking avec des étoiles que j'ai acheté chez Cultura en papier seul.
et un papier scrapbooking couronne pour rappeler un peu l'esprit de Noël. J'ai décidé de faire un nœud avec la Ultimate Pro de Crafter Compagnon. Je vais vous mettre le lien de la vidéo tuto pour faire un nœud avec dans la description de la vidéo. Vous avez votre nœud, je vais le poser sur ma couronne. Pour les nœuds que vous avez fait comme ça, je vous conseille de le coller à la super glue, c'est le meilleur moyen pour que ça tienne réellement, sinon le nœud va s'enlever au fur et à mesure. Une fois que vous avez collé et que ça tient, vous le laissez reposer un petit peu, je vous conseille toute une nuit pour que ce soit vraiment bien collé. Avec ma pique à killing, j'ai réalisé un petit trou dans un coin de mon cercle et à l'endroit correspondant sur ma feuille ici, pour pouvoir après y poser une attache parisienne. Vous pouvez poser quelques strass ou alors des tampons, c'est vraiment selon votre imagination. Avec un tampon Clear Stamp, je vais écrire Joyeux Noël dans ma couronne. Et après, nous pourrons passer à la décoration intérieure. À l'intérieur, j'ai opté pour une décoration simple, des stickers boules que j'ai accrochés ici, un sticker sapin ici et des tampons Joyeux Noël un petit peu partout. N'oubliez pas de marquer votre texte, refermez votre carte avec une attache parisienne, j'ai choisi une attache parisienne en flocon. Vous la passez dans le trou que vous aviez préalablement creusé. Vous refermez l'attache derrière et votre carte est terminée. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me laisser vos commentaires. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.